Savez-vous que le stress et la solitude sont le quotidien d'ingénieurs et techniciens voyageant à travers le monde pour des missions de mise en service? Aujourd'hui sur Yob Robotics, nous allons parler d'un phénomène souvent ignoré, le syndrome de l'ingénieur isolé. Je suis Yvan Yopa, ingénieur spécialisé en automatisation et robotique. J'effectue de nombreuses missions aux États-Unis, notamment dans le secteur des pâtes et papiers, et je sais ce qu'est le sentiment d'isolement et que le stress peut rapidement s'accumuler. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous mes expériences sur le terrain, histoire de vous permettre de visualiser quelques défis relatifs au voyage à l'étranger. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment nous nous battons pour rester équilibrés en mission loin de chez nous. Loin de la maison, des amis et de la famille, la solitude peut rapidement devenir une compagne indésirable. Lors de mes missions, j'ai souvent été confronté à ce sentiment d'isolement. Imaginez-vous dans une petite ville où personne ne parle votre langue, où vos journées sont rythmées par le travail et vos soirées par le silence. Pire encore, le déphasage culinaire qui pourrait affecter votre séjour et votre capacité à trouver des repas à votre goût. C'est une réalité pour beaucoup d'ingénieurs en mission. Ce sentiment d'isolement peut rapidement se transformer en stress, affectant non seulement votre bien-être mental, mais aussi votre performance au travail. Il est essentiel de reconnaître ces sentiments et de ne pas les ignorer du tout. Les missions de longue durée sont souvent synonymes de charge de travail intense. Vous êtes là à résoudre des problèmes complexes, mettre en service de nouveaux systèmes et garantir que tout fonctionne parfaitement. Le stress peut rapidement monter, surtout lorsque les délais sont serrés et que les imprévus s'accumulent. Dans une mission en particulier, j'ai dû gérer des retards de production et des attentes élevées de la part du client. Travailler 12 heures par jour, parfois plus, loin de chez soi, sans soutien immédiat, peut vraiment peser sur le moral. Imaginez-vous pendant une journée en mission, en train de tout faire pour faire fonctionner un système, mais que rien ne fonctionne comme prévu. Des programmes et équipements que vous avez testés, qui fonctionnaient dans votre pays, ne semblent plus fonctionner. Laissez-moi vous dire que le stress peut très rapidement monter. Alors, comment gérer ce stress ? Déjà, dans une telle situation, lorsque j'ai effectué plusieurs tests non concluants et que je commence à avoir des maux de tête, je prends une pause. Oui, je prends une marche histoire d'aérer le cerveau et de me changer les idées. Puis j'y retourne. Ça fait souvent un bien fou. Sinon, plus généralement, une des premières étapes est de cultiver une attitude zen et travailler sur soi pour ne pas paniquer à tout va et pour un rien. Dans la peur, on ne produit généralement rien de constructif. Ensuite, il faut pouvoir maintenir une routine, même en mission. Cela peut inclure des pauses régulières, de l'exercice physique et surtout un équilibre entre travail et détente. Même si dans ce genre de configuration, il est parfois nécessaire de travailler tous les jours, même les week-ends, pour atteindre les objectifs, notamment de performance des machines. Avant de poursuivre, si vous êtes en phase de préparation ou d'idéation d'un nouveau projet d'automatisation, sachez que nous avons mis en place 2 calculateurs spécifiques pour vous aider. Le premier vous permet de réaliser des évaluations rapides de retour sur investissement potentiel, du temps requis pour atteindre ce ROI et des économies que vous pourrez réaliser. Le second, dédié à l'industrie des pâtes et papiers, vous aide à visualiser l'impact concret de l'automatisation sur la productivité et la rentabilité. Ces outils sont essentiels pour prendre des décisions éclairées rapidement. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller cliquer en barre de description sur le lien intitulé calculateur et découvrez comment l'automatisation pourrait transformer vos activités. Pour revenir sur le sujet, l'une des meilleures façons de contrer l'isolement est de maintenir des connexions régulières avec ses proches. Heureusement, avec les technologies actuelles, il est plus facile que jamais de rester en contact, même à des milliers de kilomètres.
Lors de mes missions, j'ai toujours pris le temps de passer des appels vidéo avec ma famille, avec des amis, ce qui m'aide à me sentir moins seul. De plus, il est essentiel de s'intégrer localement autant que possible, créer des liens avec ses collègues sur place, participer à des activités locales ou explorer la région pendant ces séjours de repos a définitivement ses avantages. Cela peut faire une énorme différence dans la façon dont vous percevez votre mission et votre environnement. Et je peux vous dire que jusqu'ici, à travers les nombreuses missions que j'ai faites, il y a naturellement certains coins que j'ai plus appréciés que d'autres. Et que naturellement, quand je sais que j'ai une chance d'y retourner, c'est toujours avec plaisir. D'ailleurs, un bon indicateur de la satisfaction du client à la fin de la mission est le fait que vos collègues sur place avec qui vous avez travaillé pourraient vous proposer d'aller manger ou trinquer ensemble avant votre départ. Quand cela arrive, c'est un bon signe quant au fait que vous êtes apprécié. Preuve de l'importance des relations interpersonnelles, de l'esprit d'équipe dans le succès des projets. En plus de maintenir des connexions sociales, il est crucial d'adopter des techniques de gestion du stress adaptées à la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver. Pour ma part, après le travail, j'aime bien me relaxer en regardant des documentaires, en écoutant de la musique ou en faisant quelques exercices de méditation. Ce sont des essentiels qui m'aident à gérer la pression. L'exercice physique est également un excellent moyen de relâcher le stress accumulé. Que ce soit une simple marche après le travail ou une séance de sport plus intense, l'activité physique a des effets positifs non seulement sur le corps mais aussi sur l'esprit. Prendre du temps pour soi est impératif. Les moments de détente sont essentiels pour recharger les batteries. Si vous trouvez cette vidéo utile et que vous souhaitez en savoir plus sur comment gérer les défis de l'automatisation et des missions de mise en service, abonnez-vous à cette chaîne. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment savoir comment vous gérez le stress relié à vos activités professionnelles. Partagez vos astuces dans les commentaires. Je suis vraiment très curieux de découvrir vos méthodes. Afin de limiter l'impact du syndrome de l'ingénieur isolé, il est important d'anticiper les défis psychologiques avant même de partir en mission. C'est crucial pour se préparer efficacement. Avant de partir, je m'assure par exemple d'avoir un plan pour gérer le stress et l'isolement. Je me documente du mieux possible, n'est-ce pas, sur le pays, sur la ville dans laquelle je vais me retrouver, histoire de connaître les activités intéressantes qu'il pourrait y avoir là-bas. Bon, après, la vérité, c'est que souvent, les besoins de la mission imposent de travailler tous les jours, même le dimanche. Donc, le temps de faire les activités n'est pas souvent au rendez-vous. Je n'hésite pas aussi à vérifier si dans le coin où je vais me retrouver, je n'ai pas un ami, si je n'ai pas des amis, en tout cas, ou de la famille, pas très loin dans le coin, comme je disais. Et il m'est arrivé même d'être parti pour presque un mois en Floride. Et là, par contre, les week-ends, je ne travaillais pas. J'ai un ami d'enfance qui vivait à 3 heures environ de la ville où j'étais. Donc, j'étais allé passer le week-end avec lui. Et franchement, c'était très cool. Établir donc une routine avant même de partir et identifier des activités à pratiquer sur place pour se détendre peut réduire le stress relatif à l'inconnu. Se préparer mentalement et émotionnellement est tout aussi important que préparer son équipement technique. Le syndrome de l'ingénieur isolé est une réalité pour beaucoup de professionnels en mission. Mais il y a de nombreuses façons de procéder pour limiter son impact. Il est possible de gérer le stress et la solitude de manière efficace et ainsi rester concentré sur la mission et son succès. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment surmonter les défis de l'automatisation en mission, je vous invite à regarder cette vidéo où nous discutons des projets qui dérapent et comment les remettre sur les rails. Cliquez juste ici pour pouvoir la visionner et assurez-vous que votre projet d'intégration soit un succès, tant sur le plan professionnel que personnel.